Oui, nous allons méditer sur la parole de Dieu. La parole de Dieu qui c'est la pensée de Dieu. La parole de Dieu qui c'est esprit et vie. La parole de Dieu qui baille la vie en abondance en l'heure au contact de lui-même. La parole de Dieu qui c'est un manuel de vie pour tout le monde qui veut mener en vie en abondance. C'est un manuel, c'est une bonne et belle direction que la parole de Dieu y est. Donc, moi, encouragez-nous pour nous demeurer dans la parole de Dieu. Nous allons méditer et dans le livre d'Ézéchiel, dans le chapitre 18, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4, qui ça dit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, quelle profondeur dans ce verset, quelle profondeur, quelle inspiration dans ce verset, le verset premier du chapitre 18 du livre d'Ézéchiel. Donc, ce passage de la parole de Dieu est clair, très clair, comme de l'eau cocoï. Les enfants ne doivent pas subir les conséquences de la faute commise par leurs parents. Que chaque monde subit conséquences actes, et c'est ça que dit là. Question de châtiment intergénérationnel que n'a parlé tout le temps dans l'église. La parole de Dieu est claire. Dans le chapitre 18 du livre d'Ézéchiel, il est clairement indiqué que dans le verset 4, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc les enfants ne seront pas punis pour les fautes, pour les erreurs commises par leurs parents. L'Éternel nous parle ce matin à travers sa parole. Pourquoi dites-vous ce proverbe? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Pour qui ça papa nous manger raisin? Hein? Papa nous fin manger raisin? Hein? Pour qui ça c'est dentimounio pour pourri? Pour qui ça papa nous fin manger raisin? Hein? Et bien pour qui ça c'est dentimounio pour gâter? Et bien la parole de Dieu claire matin. Hein? Et l'Éternel dit tant que moi-même l'Éternel, moi vivant, hein? Proverbe ça pas ge place li. Amen, amen. Nous-mêmes qui sommes réseau puissance parole là, nous te well, oui. Là nous te dans le livre Jérémie. Dans Jérémie 31, le verset 29 à 30. Qui ça il te dit? En ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Voilà, voilà. Donc, déduction logique, chacun porte la responsabilité de ses péchés. Chacun porte la responsabilité de ses actions, de ses actes. Chacun porte la responsabilité de ses erreurs. Nous pas capables de dire que nous devons payer les actes parents. Et nous pas qu'à dire tout, parents doivent payer les actes. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu rancunier. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour. Parfois, nous prenons bon Dieu comme un humain qui remplit avec rancune. C'est comme ça, moi, ouais, parfois, nous voulons dresser un portrait faux de bon Dieu. Un Dieu d'amour ne peut pas être un Dieu rancunier. Cap marché puni à tort et à travers.
Dans l'église, nous yo présenté bon Dieu comme ça des fois, un bon Dieu qui a puni. Non, c'est pas vrai. Dieu déteste le péché, mais il aime le pécheur. Dieu déteste le péché, mais Dieu aime le pécheur. Nous chita n'a marché dans toute qualité jeune. Nous chita n'a marché dans toute qualité ceci cela. Dans tout sanctuaire, c'est tel frère tel. N'a prend fausse doctrine et nous transporter dans l'église de Jésus-Christ. Nous pas chita dans la parole de Dieu. Nous pas prendre petit temps pour nous lire la parole de Dieu. Nous pas prendre petit temps pour nous instruire dans la parole de Dieu. Nous véhiculé fausse doctrine. Ça, la parole de Dieu pas dit. Nous mettons propre compréhension par nous. Et nous pas quitter nous guider par le Saint-Esprit. Retournons un peu dans la révolte de Corée. Nous toutes là, nous connaissons Corée. Depuis qu'on a lu la parole de Dieu, on connaît la révolte de Corée. Mais qu'est-ce qui s'était passé dans Nombre? Nombre, le chapitre 16. Corée révoltait contre Moïse. Ni Corée, ni Dathan, ni Abiram, ils soulevé contre Moïse avec 250 hommes, 250 hommes des enfants d'Israël. Mais celui qui avait commencé la rébellion, c'est bien Corée. Corée le révolutionnaire. Mais c'est Corée qui a commencé la rébellion. Hein? Mais Dieu, qui est un juste juge, Dieu, notre Dieu que nous servons, est un juste juge. Il n'est pas puni innocent pour coupable. Il a jugé correctement l'attitude de Corée et les familles de ceux qui le suivent, Dathan et Abiram. La terre les a avalés, les a engloutis. Pour qui ça me venait avec Corée? Ça me voulait faire nous là. L'esprit qui dans le texte là, dans Ézéchiel chapitre 18 là, me voulait faire nous un bagay à partir de l'exemple Corée ça me prend là. Ça me voulait faire nous c'est que Corée l'irresponsable de propre Zakli sans que ti moun yo pas de rien. Les enfants de Corée, ils ont survécu, ils n'ont pas de gagné. Corée, le révolutionnaire, payait propre Zakli. Et dans Nombre, le chapitre 28, le verset 11, il est clairement indiqué, les fils de Corée ne mourront pas. Malgré Corée soulevé contre le commandement de Moïse et d'Aaron, t'es à ouvrir bouche, li va aller Corée. À tout l'autre révolutionnaire pareil, mais petit li a pas de gagné. Pour qui ça? Parce que petit li a pas de bail suffrage à sa papa yo t'a fait qui mal. Si ou bail accord, nan sa maman papa a fait mal, ou a subir. Mais si ou bail accord nan sa petite ou a fait qui mal, ou a victime. Mais si ou pas participer, mes amis, si ou pas participer dans mauvaise action, parents, qui gens pour payer ça grand papa, arrière grand-père, arrière grand-mère, ou t'a fait qui mal. Comment pour de nos jours c'est ou qu'a payer là? La parole de Dieu est claire. Corée sait très bien qu'il n'avait pas le droit à la prêtrise. Corée n'avait pas le droit à la prêtrise. Selon Corée, les frères Moïse et Aaron ont usurpé les premières places devant le peuple dans le temple. Moïse et Aaron prennent toutes les décisions, aussi bien politiques que spirituelles. Ça a dérangé Corée. Jalousie monte Corée. Li soulever moun, li connaît qui gen pile poids dans balance là parmi peuple là. C'est moun sa yo soulever contre Moïse avec Aaron. Et de nos jours, nous assistons à cela dans l'église nous yo. Parfois, les moun a besoin de soulever un moun contre ou, li gade qui moun qui remet ou, li gade qui moun qui gen pile admiration pour ou. Et bien là, le vers moun sa yo pour soulever moun sa yo contre ou, et c'est ça qu'on aurait été fait.
Ah oui, ah oui. Lorsque quelqu'un tente d'attaquer un serviteur ou une servante choisie par Dieu, eh bien, l'attaque ne vise pas la personne, mais l'attaque vise Dieu directement. Nous n'avons pas à critiquer, nous n'avons pas à attaquer ou diffamer le serviteur ou la servante de Dieu. Les fils de Corée sont sauvés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas part à la rébellion de leur père. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le verset 4 et du chapitre 18 du livre d'Ézéchiel. Le péché est une responsabilité individuelle. Le péché est une responsabilité personnelle. Si ou même, toutefois, ou entraîné dans la chute là tout, ou à payer le tout. Ça, c'est clair. Mais on connaît plus belle là dans l'exemple petite Coréo qui pas victime de ça, de actes papa yo, de action papa yo. On connaît plus belle là. Non seulement petite Corée pas subi sa Corée châtiment papa yo, eh bien les fils de Corée seront responsables de la musique au temple, de la belle et bonne musique au temple. C'est pas musique qui détonne, musique mal travaillée, non? De la belle et bonne musique, de la musique bien travaillée. Et ils se tiendront en présence de l'Éternel et écriront quelques psaumes qui font partie du canon biblique. Amen, amen. Non seulement ils n'ont pas payé sa papa a fait, mais ils ont campé devant l'Éternel. Il y a bah, bon Dieu gloire, avec musique, avec instruments de musique bien travaillés. Et ils ont écrit un pile belle psaume. Ils salmisent tout. Et pas seulement David qui était salmiste. Ils salmisent tout. Ils ont écrit psaume 46 qui sont un bel psaume. C'est les fils de Corée qui écrivent. Psaume 42, Psaume 84, près d'une douzaine de psaumes. Les enfants de Corée écrits parce que les enfants de Corée te promettent un bel avenir, malgré papa yo. Te fait ça qui mal, mais ou pas payé. Alors, abdim, responsabilité papa, vient sous petite là. Puis quoi comme ça, pas admettre li comme ça. Parfois, nous faisons fin accepter Jésus. Jésus qui payait tout prix péché nous à la croix. Et puis, nous prêché des choses contre la parole. Et qui ça nous fait avec phrase ça, Jésus te dit, tout est accompli, tout est accompli, et tout est accompli, c'est écrit victoire nous aujourd'hui. Tout est accompli, c'est écrit victoire chrétien aujourd'hui. Il n'y a pas rien pour lui peur de sa papa, arrière-grand-père, arrière-grand-mère, il était fait. Et puis pour nous dire que l'a subi, alors que il lavé dans le sang de l'agneau. Alors que Jésus portait toute charge sous quoi? Et puis nous dit que les gros châtiments intergénérationnels, c'est pas vrai. Et la parole de Dieu est claire ce matin. Tout est accompli. C'est le cri de Jésus à la croix. Ou pas doué rien matin. Puis quand quitte moun fort peur dans l'église, ou libre en regardant au calvaire. Libre en regardant au calvaire. Qui châtiment intergénérationnel pour peu? Ou pas pour peu rien? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Peu importe ce que les membres de ta famille ont fait, Dieu te voit et voit ton cœur. De pour pas participer dans sa maman pas pour te fait dans sa arrière ou pas responsable Zakio. Et c'est ça la parole de Dieu dit nous et matin. Et dans verset 19 là dit nous, vous dites pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? Eh bien c'est que le fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Depuis que moun nan agit bien, depuis que moun nan dans la droiture, pour qui ça pour le payer, ça papa la maman te fait qui te mal. La parole de Dieu est claire ce matin.
La parole de Dieu est claire ce matin. Et nous reprenons le texte de ce matin. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Pas quitter moun traîner dans fausse doctrine qu'on va payer pour ça pas porter fait. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Soyez richement bénis. Amen.